Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de la séquence aujourd'hui, nous allons parler du précompte mobilier. En effet, en plus de prélever un impôt sur le travail qu'on appelle le précompte professionnel, l'État prélève aussi un impôt sur les revenus liés aux investissements financiers, c'est-à-dire les intérêts sur le compte épargne, les dividendes, les coupons des obligations. L'ensemble de ces revenus liés aux investissements financiers seront ce qu'on appelle le revenu mobilier sur lequel un précompte est prélevé. Le précompte mobilier, c'est un impôt en pourcentage relatif aux revenus générés par les biens mobiliers, qu'on appelle donc les revenus mobiliers. Ces revenus mobiliers sont donc l'ensemble des revenus générés notamment par les comptes épargne, des intérêts, les prêts, les obligations, les actions et donc les dividendes que l'on reçoit, ou encore les droits d'auteur par exemple. Le taux du précompte mobilier appliqué sur le revenu mobilier diffère en fonction de la source. Autrement dit, le taux appliqué sur les intérêts issus du carnet de dépôt sera différent du taux appliqué sur les dividendes versés par une société à établir en Belgique. Et ce n'est pas la seule subtilité. Il faut aussi savoir que le précompte mobilier retenu sur ces revenus est une avance sur l'impôt qui se rapporte à ces revenus. En général, cet impôt est revenu à la source et il doit être versé de façon spontanée au SPF Finance par ceux qui ont attribué ces revenus imposables ou par certains intermédiaires financiers. Le précompte est cependant dû dans certains cas par le bénéficiaire de ces revenus. Dans la plupart des cas, le précompte mobilier retenu est dit libératoire. Cela signifie que le contribuable ne doit plus déclarer dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques le revenu sur lequel un précompte mobilier a déjà été retenu. Si les revenus mobiliers n'ont pas déjà subi le précompte mobilier, par contre, ils devront obligatoirement être déclarés dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques. On va plus spécifiquement à présent s'intéresser au précompte mobilier sur les carnets de dépôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux du précompte mobilier sur les carnets de dépôt s'élève à 15% sur les intérêts dépassant les 980 €. D'après la législation fiscale actuelle, la première tranche de 980 € est exonérée du précompte mobilier pour les personnes physiques habitant en Belgique. Cette exonération est à appliquer par an et par contribuable. La banque retient donc un précompte mobilier de 15% sur les intérêts dépassant ces 980 premiers euros. Les comptes enregistrés au nom de couples mariés ou de cohabitants légaux bénéficieront généralement d'une double exonération. Dans notre cas, ça s'élève donc à 1 960 € d'intérêt. Petite question de compréhension. Quel montant faut-il placer en banque à un taux annuel de 0,11%, c'est-à-dire le taux actuellement en vigueur en Belgique, afin d'obtenir les 960 premiers euros d'intérêt? Si on fait le calcul relativement facile, on se rend compte qu'il faut déjà avoir placé l'équivalent de 872 727 € en banque avant d'obtenir 960 € d'intérêt, ce qui est déjà donc une somme très conséquente. Deuxième petite question de compréhension, supposons que vous ayez 1 million d'euros placés sur votre compte en banque, offrant un taux annuel de 0,11% par an, et que vous viviez seul. À combien d'intérêts pourrez-vous prétendre en fin d'année? Dans notre cas, c'est relativement facile à calculer. 1 million d'euros multiplié par le taux de 0,11%, cela correspond à 1100 € d'intérêt, desquels il faut ôter le précompte mobilier. Or, on s'en souvient, les 960 premiers euros sont exonérés du précompte mobilier. Autrement dit, la base taxable ici s'élèvera à 140 € puisque cela correspond à la différence entre les 1100 € d'intérêt générés par le compte en banque et les 960 premiers euros exonérés. 140 € multiplié par 15%, cela fait 21 € qui seront reversés à l'État sous forme d'impôt. Le reste vous appartiendra. Donc 140 € moins 21 reversés à l'État, ça fait 119 €. Ces 119 € additionnés à la première tranche exonérée de 960 € correspondent en fin d'année à 1079 € d'intérêts qui seront versés pour vous. Alors attention, pour l'exercice d'imposition 2022 relatif aux revenus 2021, la première tranche exonérée est bien de 980 € et non de 960 € dit précédemment. On va désormais également s'intéresser au précompte mobilier sur les dividendes. Dans le cas du précompte mobilier, ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux s'élève ici à 30% sur les dividendes dépassant les 800 premiers euros. En effet, depuis 2017, en principe, les dividendes versés par une société établie en Belgique à ses actionnaires ou sociétaires sont soumis au précompte mobilier. Le précompte mobilier auquel doit se soumettre le bénéficiaire d'un dividende s'élève en général à 30%.
Toujours depuis 2017, dans certains cas, les dividendes versés par une entreprise ne sont pas soumis au précompte mobilier. Je vous invite ici à faire vos recherches. Il existe notamment une exonération partielle des dividendes sur actions octroyés aux contribuables en personne physique sur les 800 premiers euros perçus en dividendes d'action. Pour le dire de façon plus claire, depuis 2017, le taux du précompte mobilier s'élève à 30% sur les dividendes dépassant la première tranche de 800 euros, et ceci afin d'encourager les placements en actions qui sont censés profiter à l'économie réelle. Attention toutefois, l'exonération n'est pas appliquée à la source. Autrement dit, pour en bénéficier, vous devez demander la récupération du précompte via votre déclaration fiscale. Concrètement, cela signifie que, dans un premier temps, l'institution financière retiendra ce précompte mobilier de 30% sur l'ensemble des dividendes que vous percevrez, et ce, même si vous ne dépassez pas la tranche initiale de 800 euros. Vous percevrez donc des dividendes qui ont déjà subi un précompte mobilier belge. Vous devrez donc vous renseigner pour connaître d'une part le dividende imposable, celui qui correspond donc au dividende brut, ainsi que le montant du précompte mobilier belge qui a été retenu, et calculer vous-même le montant que vous voulez récupérer. Si vous avez la chance, votre banque mentionnera le montant du dividende imposable, par exemple 100 euros, le montant du précompte mobilier, 30 euros dans notre cas si le précompte est de 30%, et le montant net, 70 euros, celui qui vous aurait été versé. Il suffira alors d'additionner les différents précomptes et de déclarer ce montant sous le bon code à récupérer en veillant à ce que la somme des dividendes bruts correspondants ne dépasse pas 800 euros. Sinon, à vous de faire le calcul. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cela vous aura aidé à y voir plus clair. Merci pour votre suivi, je vous dis à très bientôt, bonne journée, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.